Coucou mes beautés, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien. J'en profite en fait là avant de faire mon contenu pour faire une petite vidéo sur Snap parce que je sais que je suis pas hyper active. Après, j'avais expliqué aussi pourquoi j'étais pas très active sur ce réseau pour un tas de raisons. Déjà parce que je trouvais ça trop dommage que les stories elles s'effacent au bout de 24 heures. Et par exemple, raconter sa vie, prendre son téléphone toute la journée pour qu'après ça soit effacé au bout de 24 heures. Enfin, je trouve que c'est vraiment dommage, surtout quand par exemple on va faire un outfit of the day, un haul, même un tuto make-up. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je me suis vraiment penchée sur d'autres plateformes comme Instagram ou TikTok où je poste quasiment tous les jours les filles. Alors après, je sais qu'il y en a certaines, c'est vraiment des adeptes de Snap. Donc c'est pour ça que je continue quand même à faire quelques stories. Mais vous voyez que c'est beaucoup moins fréquent, tout simplement parce que je trouve ça trop dommage qu'à chaque fois ça s'efface. Et aussi parce que je ne suis pas certifiée sur ce réseau. Donc je préfère mettre en avant un autre réseau social, c'est logique. Mais je continue à snapper de temps en temps pour la team Snapchat. Mais s'il vous plaît, les filles, branchez-vous TikTok, branchez-vous. En plus, je raconte tellement de trucs sur TikTok que je vous jure, je raconte des anecdotes, des trucs. J'essaye vraiment de, je vais pas dire faire un TikTok par jour, mais presque. Donc du coup, je suis beaucoup plus active sur cette plateforme, même sur Instagram. Euh, mais voilà, tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai vu que pour l'anniversaire de ma fille, j'avais reçu énormément de commentaires. Je tenais encore une fois à vous dire merci parce que ça fait toujours plaisir de recevoir autant d'amour, autant de messages. J'ai vu aussi qu'il y a des gens, je crois que ça faisait vraiment longtemps qu'ils ne m'avaient pas vu sur Snap, parce qu'ils m'ont dit Mila, t'as une fille? Non, mais t'as une fille, t'as une fille. Vous savez, moi, je suis quelqu'un, je montre pas mes enfants sur les réseaux sociaux. Vous voyez, tout ça, là, par exemple, j'aurais pu en faire un TikTok, mais je décide d'en faire un Snap. Alors que je trouve que c'est intéressant, alors peut-être pas pour tout le monde, hein, il y a des gens qui s'en foutent de ma vie, mais c'est intéressant pour ceux qui, par exemple, me découvrent ou ne m'ont pas vu depuis longtemps, ou bref, peu importe, tombent sur une vidéo où, en fait, par exemple, j'expliquerai pourquoi je ne monte pas mes enfants sur les réseaux sociaux. Et, euh, et c'est aussi pourquoi j'ai reçu plein de messages en mode ah, mais t'as une fille, t'as une fille, t'as une fille. Moi, c'est pas, je mets pas mes enfants en avant sur les réseaux. Après, attention, je veux pas que ça fasse polémique. Je juge pas ceux qui le font. Il y a des gens qui estiment que comme ils ont partagé toute leur vie avec eux, avec vous, pardon, du coup, vous devez aussi voir leurs enfants, ce que je peux comprendre. Moi aussi, j'aurais aimé parfois, par moment, vous montrer le visage de ma fille, vous montrer le visage de mon fils, vous partagez des moments d'émotion, même vous montrez tout simplement. Mais en fait, c'est pas le problème, c'est pas ma communauté, c'est pas vous les chiens. C'est le monde dans lequel on vit qui me fait tellement peur. Je me dis, on vit dans un monde de fous. Vraiment. Après, je veux pas rentrer dans les détails parce que c'est des pensées qui me font tellement froid dans le dos. Mais aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, les trucs, les photos, même j'ai trop peur. Tu sais pas qui regarde tes photos en vrai. Tu sais pas. Tu sais pas. Donc, moi, en tant que maman, je dis pas que les autres mamans, elles protègent pas leurs enfants. Encore une fois, je veux pas que ça fasse polémique. Mais moi, en tant que maman, je peux pas. Genre, c'est hors de question. Ça, pour le coup, les filles qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas, on peut que respecter mon choix. Voilà. Après, bien sûr qu'il y a des jours où j'ai envie de partager, où j'ai envie de me dire qu'on vit pas dans un monde de fous, qu'il faut pas avoir le mal partout et tout. Mais on vit dans un monde de malades. Donc, donc voilà. En tant que parent, Floki, en tant que parent, c'est notre responsabilité, qu'on le veuille ou non. On a une part de responsabilité. C'est à nous de faire attention. C'est à nous de protéger nos enfants. Euh, Après, si un jour mes enfants ils ont envie d'être sur les réseaux, quand ils seront en âge de décider, ce sera leur choix. Après, peut-être que dans quelques années, je changerai d'avis et je me dirai, non, finalement, j'ai envie de vous les partager. J'ai envie de vous... C'est pas que j'ai pas envie, je vous jure, les filles, j'ai envie. C'est juste que j'ai peur. C'est juste que j'ai peur. Et puis aussi, moi, je pense à plus loin. Floki, je suis en train de me maquiller, il va tout me casser. Les enfants des stars, vous voyez pas comment ils partent en vrille. Alors attention, je me considère absolument pas comme une star. Mais genre, les enfants des célébrités, vous voyez pas comment ils sont tous un peu... Genre, je veux pas critiquer, mais vous voyez bien qu'ils sont... Bref. Je veux pas dire un sens péjoratif, mais vous voyez bien que la plupart, ils sont un peu spéciaux, quoi.
Genre, ils ont un mal-être, ils ont un... Et en fait, demain, moi, j'ai pas envie que mes enfants... vous savez, les enfants, comment ils sont ingrats en plus. Ouais, pourquoi tu m'as montré sur les réseaux sociaux? Moi, je voulais pas être connue, tu m'as pas laissé choisir ma vie et tout. Alors que, voilà, quoi. Vous voyez, par exemple, comme les enfants, là, sur YouTube, là, Vlad et trucs, là. Genre, eux, ils gagnent grave des sous, ils sont grave connus. Et il n'y a rien de malveillant dans leurs vidéos, attention. Peut-être qu'en vrai, ils sont trop connus d'être des enfants stars et que c'est moi qui passe à côté de quelque chose. Mais je me dis, imaginez demain, genre, je mets mes enfants sur les réseaux. Et plus tard, genre, ils me le reprochent. Genre, ouais, on voulait pas être connus, tu nous as pas laissé le choix. Bon, ah, tu me saoules! Bon, les filles, il est 17h30. J'essaie de faire quand même des petits snaps en parallèle, mais franchement, je suis contente. J'ai fait quasiment tout le contenu que je devais faire aujourd'hui, sauf que je devais aller dans le désert. Et j'ai pas pu parce qu'il était trop tard. Quoi? Là, on est dans le jardin. C'est la tombée de la nuit. On va pas tarder à rentrer, mais voilà, je vous explique. En fait, moi, j'essaie de faire mon contenu vraiment 3 à 4 fois par semaine, c'est-à-dire 3 à 4 jours par semaine. Après le reste du temps, oui, mon amour, c'est vrai. Je fais des TikTok, des fois je fais des montages, des fois je fais des photos, ça dépend. Mais voilà, franchement, ce serait trop intéressant de faire une journée contenu, vous voyez, parce que, alors attention, hein, ça n'a rien à voir avec faire des horaires 9h, 18h dans un bureau et tout. Mais pareil, le choix des tenues, passer 2 heures à choisir. Après, moi, c'est un métier vraiment que je kiffe. Mais il y a tellement de gens qui pensent qu'en fait, ce n'est pas un métier. Faire de la création de contenu, faire des vidéos, maintenir un planning, En fait, il y a des gens, ils pensent qu'on est payé à rien faire aussi. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et après, il y a peut-être beaucoup de gens aussi qui ont banalisé ça. Et peut-être qu'à l'époque aussi, enfin, genre il y a quelques années en arrière, c'était beaucoup plus facile. Mais je peux vous garantir qu'aujourd'hui, c'est plus du tout pareil. Et franchement, j'aimerais bien vous faire un jour, si j'ai l'occasion, faire une journée contenue. Une journée vraiment contenue enfin, ça représente pas... Je l'écrase. Ça représente pas une semaine de travail. Attention, hein, j'aimerais beaucoup. J'aimerais tellement faire une journée, une semaine. Non, comme je vous disais, faut... Oui, mon amour, c'est vraiment 3 à 4 jours assez intenses. Après, le reste du temps, c'est des montages, c'est des photos. Des fois, ça peut être même le samedi, le dimanche. Après, c'est juste qu'on choisit nos horaires, on choisit comment travailler. Mais il n'y a pas de samedi, dimanche, genre tu travailles pas, sauf si tu es hyper bien organisé. Ma vidéo, je veux vraiment pas qu'elle soit... Je veux pas qu'elle soit reprise en mode... Mon bébé. Bon, attendez, de toute façon, c'est la prière, ça sert à rien que je parle. Allez coucher mes enfants. Je ressemble plus à rien. Il suffit que toutes celles qui ont commandé et ont reçu ma brume, commentez, s'il vous plaît, ce snap. Vous voyez, les filles, ce genre de commentaires-là, avant d'aller dormir. J'ai 1000 brumes. 1000 brumes ont été vendues. Il y a un moment donné où on a été en rupture de stock dès le début. Parce que j'avoue que franchement, je ne pensais pas que ça allait partir aussi rapidement. Donc après, on a vite fait un réassort. En tout cas, merci. Vraiment merci pour la confiance. Merci de me soutenir dans ce projet. Merci de tous vos retours positifs parce que c'est pas uniquement aussi de la confiance, même si à la base c'était vraiment sur la confiance et vraiment ça me touche. Mais aussi le fait que ça vous plaise. Vous m'avez fait confiance, mais surtout vos retours, ils sont incroyables parce que ça vous plaît énormément. Et juste pour vous décrire un petit peu la brume, pour celles qui n'ont pas l'occasion de la sentir, sachez que par contre, actuellement, la brume
Ah Elle est dans énormément de pharmacies. Donc demain, je vous partagerai toutes les pharmacies où vous pouvez retrouver ma brume. En revanche, ça part très vite, au moins vous le savez, mais vous pouvez retrouver ma brume dans certaines pharmacies où vous pouvez directement la sentir. Sinon, vous pouvez directement la commander sur le site internet. Je vais vous partager mon code promo. En fait, pour vous décrire un petit peu l'odeur. Alors pour moi, elle est vraiment enivrante. Je la mets tout le temps. Il y a 150 ml, mais je la mets vraiment tout le temps. C'est mon parfum, c'est ma signature, c'est mon odeur. J'ai envie que quand les gens me croisent, en fait, ce soit vraiment... En fait, ça leur rappelle mon odeur. C'est genre... je sais pas comment vous expliquer. J'ai pas envie de mettre genre 150 parfums différents. J'ai vraiment envie que ça, quand on sent cette odeur, pardon, on sache que c'est moi. Ça sent le frais, ça sent la fleur de cerisier. Mais c'est vraiment genre... c'est la féminité. Vous voyez, c'est la douceur, c'est la féminité. Mais par contre, attention, quand je vous dis douceur, la brume, elle est hyper intense. Vraiment, quand je vous dis que je me suis bagarrée avec Maëva, c'était en mode je veux que ce soit concentré, je veux que ce soit concentré. On ne dirait pas une brume, on dirait un parfum. C'est incroyable. En plus de ça, il y a un voile hydratant quand vous la mettez en sortant de la douche. Moi, je la mets pas que sur ma peau, hein, je la mets aussi sur mes vêtements et je trouve qu'elle tient énormément. C'est-à-dire que je mets genre peut-être 4 ou 5 coups. Et quand je dis bonjour, quand je passe à côté des gens, tout le temps, je ne reçois que des compliments. C'est quoi ton parfum? Ah, ça sent trop bon. Ça sent vraiment la fille, ça sent la femme, ça sent le propre. C'est pas une odeur qui est gourmande, c'est pas une odeur qui est boisée, c'est pas une odeur absolument pas mixte ou masculine. Non, c'est vraiment une odeur féminine, ça sent le propre, la fraîcheur et ça tient. Également au salon Dream, les filles, vous pouvez retrouver les brumes. Donc le salon Dream, il se trouve à Dubaï, d'accord? C'est un salon qui est à Dubaï et en fait, il y a un petit présentoir où vous pouvez retrouver les brumes. Donc notamment la mienne. En revanche, sur le présentoir, sachant que c'est à Dubaï, les filles, ça part très 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 vite. Mais je vous dis ça pourquoi? Parce que je sais que les frais d'envoi à Dubaï sur le site internet, ils peuvent être parfois élevés. Tandis que si vous allez directement euh, au salon, vous ne payez pas les frais de port. Non seulement vous pouvez sentir toutes les brumes, mais en plus, vous pouvez les prendre sans payer les frais de port. Là, je parle pour les personnes qui sont à Dubaï. Pour celles qui sont en France, les filles, je veux dire, les frais de port, c'est rien du tout par rapport à l'envoi de Dubaï. Vous pouvez la commander en France, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien du site internet et mon code promo.